Du personnage de Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, au massacre de l'école de Columbine, reconstitué avec un soin maniaque dans le film, Elephant de Gus Van Sant, l'industrie du cinéma a contribué à faire d'un phénomène universel une mythologie américaine. celle des multiples murderers, des serial killers et des mass murderers. Pour le sociologue Elliot Layton, Les motivations de ces chasseurs d'humains seraient en partie similaires. des recalés de l'ascension sociale exprimeraient leur soif de revanche sociale En empruntant les escaliers de service, ceux de la célébrité médiatique. En d'autres termes, leur profil serait celui du paria du rêve américain, comme Ted Bundy, étudiant médiocre qui rêvait de devenir avocat et qui assura sa propre défense lors de son procès retransmis en direct en 1979. Des mass murderers aux serial killers, les premiers en pleine lumière, les seconds dans l'ombre, nous aurions donc affaire à des producteurs d'images et de récits les metteurs en scène d'une violence grandiose et désinhibée adaptés à la fascination des médias. et du public américain pour le mal. Ils font le show et en retirent des bénéfices comme le fils de Sam, Qui prétendait se faire guider par Satan et qui a inspiré une loi interdisant aux criminels de retirer un profit de la publicité de leurs crimes. Malgré cette notoriété obtenue par la collection de trophées humains, les serial killers et les mass murderers resteraient, Pour reprendre l'expression de Hans Magnus Eisenberger, des perdants radicaux, au même titre que les hommes de la terreur. d'ailleurs, la comparaison avec le terrorisme est également filée par la sociologue féministe Jane Caputi, dans The Age of Sex Crime, qui parle des tueurs en série comme des sujets adressant à toutes les femmes un avertissement pour leur sécurité et leur vie. Elle qualifie leurs actes de message de terrorisme sexuel, les tueurs en série incarnant un ordre social réactionnaire, celui du patriarcat et de la violence de genre systémique. Frustrés socialement comme sexuellement, le futur tueur multiple perd le sentiment d'exister, et cherche à se recréer en tant que sujet tout-puissant en développant un intérêt transcendantal pour lui-même, et en nourrissant des fantasmes, du moins glorieux. Les perdants radicaux seraient habités, selon le sociologue Laurent Devanne, par le ressentiment, soit un sentiment d'impuissance et un désir de vengeance qui se traduirait par la recherche de boucs émissaires. On déplore aux États-Unis une épidémie de serial killers, Entre les années 1974 et 2004, c'est-à-dire 50% des cas cumulés pour le XXe siècle, et une explosion des fusillades de masse, passé de 383 en 2016 à 700 en 2021. On impute ce phénomène inquiétant à la facilité de se procurer des armes sur le territoire américain. Mais il faut aussi considérer que c'est parce que, plus qu'ailleurs, la vie est médiatisée par l'image. le vécu s'est éloigné dans une représentation et ne devient réel que ce qui est montré. Mass murderers, comme serial killers, veulent infliger une leçon morale paradoxale au monde. Voyez ce que vous avez fait de moi. Toutefois, il y a une différence nette entre le tueur en série et le tueur de masse. Si le premier cherche à rester vivant, Cultive le mystère sur ses motivations, le second cherche à être abattu. Comme si, de peur que son geste ne rencontre que l'indifférence du public et de la société, il préférait retourner au néant. pour savourer ses fantasmes de toute puissance pour l'éternité.